J'ai préparé et présidé l'accord de Paris. Et je dis souvent que l'accord de Paris, qui est un accord historique, universel, extrêmement positif, je n'aurais pas pu le présider et il n'aurait pas pu intervenir s'il n'y avait pas eu, à l'époque, à la fois l'appui des Chinois et l'appui des Américains. Depuis, malheureusement, il y a eu un premier retrait du président Trump, mais qui n'a pas eu de conséquences parce que ça n'a eu d'incidence que pendant quelques mois. Là, ça devient beaucoup plus préoccupant, je dis les choses, parce que d'abord, les États-Unis sont le deuxième émetteur de carbone au monde, de CO2. Ensuite, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais parce que le président Trump a donné instruction à toutes les agences américaines de cesser les financements dans ce domaine. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de pays dans le monde, et notamment les pays les plus pauvres, qui ne vont plus pouvoir être aidés pour lutter contre le dérèglement climatique. Et donc il faut absolument que les pays qui, comme la Chine, comme la France, comme l'Europe, sont attachés à la lutte contre le dérèglement climatique, continuent à agir ensemble, et notamment au sein de ce qu'on appelle les COP. La prochaine COP, comme vous le savez, est au Brésil au mois de novembre de cette année. Mais c'est une position du président Trump qui est très préoccupante. Et donc, il faut que les autres pays continuent de travailler ensemble. Et il faut aussi, c'est mon souhait, que, indépendamment de ce que fera le gouvernement américain, les villes américaines, les universités américaines, les sociétés américaines continuent, elles, de se sentir engagées dans cet accord parce que, comme on le dit souvent, et notamment le secrétaire général des Nations Unies, c'est un accord fondamental pour le bien de l'humanité. On comprend bien que quand on voit les catastrophes qui existent partout, si on ne lutte pas contre les dérèglements climatiques, ça va devenir de pire en pire. Et j'imagine que vous serez frappé comme moi du fait qu'au moment même où, à Los Angeles, il y a des incidents, des incendies épouvantables qui sont dus pour une grande part au dérèglement climatique, il est quand même assez surprenant, pour employer une formule diplomatique, que ce soit le moment où le président Trump décide de sortir de l'accord de Paris, contrairement à ce que disent tous les scientifiques. Ce n'est pas une question de bonne volonté et de mauvaise volonté, c'est une réalité de la science. Voilà.